Vous êtes ici non pas parce que vous avez besoin de changer quelque chose, mais parce que quelque chose en vous ne veut plus continuer à forcer. Vous n'appelleriez peut-être pas ça pousser. Vous pourriez appeler cela responsabilité, cohérence, discipline. Mais le corps le ressent de la même manière. Cet état intérieur dans lequel, même au repos, on reste tendu. Même quand on s'arrête, quelque chose à l'intérieur continue d'essayer de maintenir le tout ensemble. Il n'y a rien de mal à avoir vécu de cette façon. Il n'y a rien à corriger maintenant. Regardez. Observez si votre respiration s'arrête complètement ou si elle s'arrête à moitié. Observez si votre attention est ici ou si elle se porte encore sur ce qui va suivre. Cela en dit long. Muet. Sans analyse. Car la vraie fatigue ne provient pas d'un excès d'effort. Cela résulte d'une pression interne excessive et prolongée. Faire en sorte que quelque chose fonctionne. Efforcez-vous de ressentir la paix. Forcez même à lâcher prise. Et le corps, conçu pour réagir au rythme et non à la pression. La tension monte sans même que vous vous en rendiez compte. La tension revient à la normale. L'effort forge l'identité. Et alors la vie semble pesante. Mais ce n'est pas la vie. C'est l'état depuis lequel vous le détenez. Respirez maintenant. Pas plus profond. Pas plus lent. Laissez simplement l'air faire ce qu'il sait déjà faire. Quand on n'intervient pas, le corps se souvient. N'oubliez pas comment vous autoréguler. Souviens-toi comment te calmer. Souvenez-vous comment vivre l'instant présent sans demander qu'il soit différent. N'essayez pas de vous détendre. Ce serait aussi une façon de faire pression. Cela reste. Restez fidèle à cette sensation. S'il y a un problème, ne le réparez pas. S'il y a silence, ne le comblez pas. Nous ne cherchons pas à améliorer la situation ici. Nous cessons d'en imposer un. Et ça change tout. Car la réalité ne répond pas aux efforts. Elle réagit à la cohérence. La cohérence ne peut pas être fabriquée. Cela se révèle lorsque la pression chute. C'est peut-être pour cela que vous avez l'impression que plus vous essayez, moins ça vient naturellement. Plus on essaie d'organiser, plus cela devient désorganisé. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous poussez depuis un endroit qui est déjà fatigué. Écoutez ceci calmement. Il n'est pas nécessaire de forcer la vie pour qu'elle réagisse. Vous devez cesser de surcharger le système qui est à l'origine de ce problème. Ce n'est pas abandonner. C'est la réglementation. La réglementation n'est pas synonyme de passivité. C'est sa stabilité interne. C'est lorsque le corps cesse d'anticiper. Quand l'esprit cesse de regarder. Lorsque l'attention reste là où se trouve le corps. Là, sans prévenir, tout se met en place. Pas comme un miracle. Pas en guise de récompense. Mais c'est une conséquence naturelle de la non-ingérence. Si, en écoutant ceci, vous sentez quelque chose se détendre en vous, aimez cette publication et faites monter la pression. Ne pas soutenir une chaîne. Il s'agit plutôt d'un simple geste pour amplifier cet état d'esprit et lui permettre d'atteindre d'autres personnes qui en ont également assez de se pousser sans le savoir. Retournez maintenant à votre corps. Sentez le poids. Ressentez le contact. Ayez le sentiment que vous n'avez pas besoin de soutenir le sol pour que le sol vous soutienne. Il en va de même dans la vie. Quand on pousse, tout devient rigide. Quand on cesse de pousser, le système retrouve son propre ordre. Pas immédiatement. Pas de façon dramatique. Mais réelle. Écrivez dans les commentaires, sans trop réfléchir. J'arrête de pousser. Non pas comme une affirmation positive. En tant que permis interne. Et continuez d'écouter. Parce que cette vidéo n'est pas quelque chose que vous devez comprendre. C'est un endroit où vous pouvez revenir chaque fois que vous vous surprenez à vous crisper à nouveau. Nous ne sommes pas là pour faire quoi que ce soit de plus. Nous sommes venus pour arrêter de forcer les choses. Et à partir de là, la vie commence à réagir d'elle-même. Lorsque la poussée cesse, quelque chose qui a toujours été présent commence à se faire sentir plus clairement. Ce n'est pas une idée nouvelle. Cela ne paraît pas être une réponse brillante. Elle se révèle comme un rythme. Un rythme qui n'a pas besoin d'être imposé. Un rythme qui ne s'accélère pas pour prouver quoi que ce soit. Un rythme indéfendable. Chaque corps possède un rythme naturel. Chaque système sait s'autoréguler lorsqu'il n'est pas interrompu. Mais pendant longtemps, nous avons appris à vivre en dehors de ce rythme. Prenons de l'avance. Anticipez. Supportez plus que ce qui est approprié. Et cela crée un sentiment constant de décalage. Comme si vous étiez toujours un pas en avance ou un pas en retard sur le moment présent. Il ne s'agit pas d'anxiété au sens clinique du terme. C'est un défaut d'alignement. C'est le corps qui vit dans un temps qui n'est pas le sien. C'est pourquoi, même quand tout va bien, quelque chose ne se stabilise jamais vraiment. Parce que le système continue de fonctionner sous pression. Détenir ne signifie pas contrôler.
Maintenir sa disponibilité, c'est rester disponible. Disponible pour une sensation sans correction. Disponible pour observer sans intervenir. Disponible pour que vous ne sachiez pas ce qui va suivre. Cette ignorance n'est pas vaine. C'est un espace fonctionnel. C'est là que la cohérence intervient. La cohérence n'est pas synonyme de calme absolu. Il s'agit de correspondance interne. C'est lorsque vos pensées, vos sentiments et vos actions ne sont pas en conflit. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ne se poussent pas l'un l'autre. Respirez profondément et remarquez quelque chose de simple. Votre respiration a-t-elle envie de ralentir ou de s'approfondir? Ne le prenez pas. Laissez-la tranquille. C'est ça, la cohérence. N'imposez pas de direction. Quand on cesse de forcer, le corps retrouve sa capacité à s'autoréguler. De petits mouvements internes amorcent la réorganisation de grandes tensions accumulées. On ne s'en rend pas compte d'un coup. Vous le remarquerez plus tard. Quand vous réagissez moins, quand vous entendrez mieux, quand une décision devient évidente sans avoir trop réfléchi. Ce n'est pas de la magie. C'est la réglementation. La vie ne répond pas à la force. Elle réagit à la clarté de l'état à partir duquel vous vous situez par rapport à elle. Et la clarté n'est pas quelque chose à rechercher. Ça s'éclaircit. Poussez les nuages. Pour clarifier. C'est peut-être pour cela que vous avez eu l'impression que plus vous essayez de comprendre, moins vous compreniez. Parce que vous essayez de résoudre le problème à partir du même état qui a engendré la confusion. Nous ne résolvons rien ici. Nous réglementons ici. Et lorsque le système est réglementé, de nombreuses questions perdent d'elles-mêmes leur pertinence. Non pas parce qu'ils ont une réponse, mais parce qu'ils n'organisent plus votre attention. Remarquez ce que l'on ressent en ne cherchant pas de solution maintenant. Ne fermez pas le sens. Ne pas parvenir à une conclusion. Simplement être. Cet être n'est pas passif. Elle est profondément active au niveau interne. Le système est en cours de recalibrage. C'est le corps qui dit « maintenant oui ». Si ce point de vue vous parle, écrivez-le dans les commentaires. Je me maintiens sans effort. Pas comme un slogan, comme une encre silencieuse. Parce que chaque fois que vous nommez l'état dans lequel vous vous trouvez, vous renforcez cet espace intérieur sans avoir besoin de créer de tension. Restez ici encore un peu. N'accélérez pas la vidéo. Ne cherchez pas le concept suivant. Laissez ce rythme s'installer. La cohérence ne crie pas. Ce n'est pas annoncé. Il n'est pas nécessaire qu'il soit partagé pour exister. Mais lorsqu'elle apparaît, c'est comme un soulagement discret. Comme si quelque chose n'était plus divisé de l'intérieur. À partir de là, la vie commence à réagir différemment. Ce n'est pas plus facile. Pas plus rapide. Plus aligné. Et cela, même si cela n'est pas immédiatement perceptible. Cela change profondément la façon dont tout est organisé. Continuez d'écouter. Non pas pour apprendre quelque chose de nouveau, mais restez à ce stade où vous ne faites plus d'efforts. Et le système, finalement, peut se maintenir de lui-même. Lorsque le corps cesse de pousser et que le rythme commence à se stabiliser, une compréhension apparaît qui ne se présente pas sous forme de pensée. On a l'impression d'une nouvelle stabilité. Pas rigide, pas sur la défensive. Une stabilité qui ne dépend pas d'une situation où tout soit clair. Pendant longtemps, nous avons cru que le calme viendrait après avoir tout résolu, après avoir compris, après vérification. Mais le vrai calme arrive plus vite. Cela apparaît lorsqu'on cesse d'interférer avec chaque sensation. Cela ne signifie pas pour autant que les défis disparaissent. Cela signifie que vous ne les affrontez plus à cause de la contraction. La poussée est une forme de lutte silencieuse. Tenir quelque chose est une forme de présence. Sa présence n'a pas pour but d'embellir l'instant présent. Il habite là-bas. Et lorsque l'instant est habité sans résistance, le système cesse de se fragmenter. Remarquez quelque chose d'important maintenant. La tension n'est pas toujours intense. Parfois, c'est subtil. Une petite lutte intérieure. Une légère exigence pour que cela paraisse différent. Ce « devrait » est une forme raffinée de pression. Ne le jugez pas. Avouez-le. Reconnaître ne signifie pas corriger. Il s'agit d'éclairer sans toucher. Respirez et laissez cette impulsion se dissiper d'elle-même. Ne le repoussez pas. Ne le remplacez pas par le calme. Laissez votre corps faire son travail. Une régulation profonde ne s'obtient pas par des techniques complexes. On y parvient lorsqu'on cesse d'interférer avec les mécanismes naturels du système. Par conséquent, plus vous vous efforcez de guérir, plus la stabilité semble lointaine. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous essayez d'atteindre un état qui n'apparaît que lorsque vous cessez de le poursuivre. La souveraineté silencieuse naît ici. Non,
Pas dans la déclaration. Pas dans le testament. Dans la capacité à rester sans tension. Gardez ce que vous avez. Vu la façon dont ça bouge. Ce problème n'est toujours pas résolu. Cela exige une plus grande maturité interne que n'importe quelle impulsion. Car cette motivation découle de la peur que, si l'on ne fait rien, tout s'effondre. Mais analysez votre expérience honnêtement. Combien de fois l'excès d'action a-t-il créé plus de bruit que de clarté? La vie n'a pas besoin d'être forcée de réagir. Il lui faut de l'espace pour réfléchir. Lorsque le système est régulé, même une action minimale a un impact. Lorsque le système est tendu, aucune action n'est suffisante. Cela change complètement votre façon de vivre. Vous n'en faites pas moins. Vous le faites depuis un autre endroit. D'un endroit où le corps n'est pas contre lui-même. Là où l'esprit ne surveille pas chaque pas. Là où l'attention n'est pas divisée. Cette intégration n'a pas été annoncée. Vous pouvez le sentir. On ressent une solidité tranquille. Comme si vous n'aviez plus à subvenir à vos besoins en permanence. Et à partir de là, curieusement, beaucoup de choses se mettent en place d'elles-mêmes, sans que vous ayez à les forcer. Non pas parce que tu le mérites. Non pas parce que vous l'avez demandé correctement. Mais parce que vous avez cessé de vous ingérer. Si ce point de vue interne vous semble familier, écrivez-le dans les commentaires. Le calme engendre l'ordre. Pas comme une phrase inspirante. En reconnaissance de l'état depuis lequel vous nous écoutez. Restez ici encore un peu. Observez comment votre corps réagit à ces mots. N'y pensez pas. Laissez-les suivre le système. La véritable compréhension ne résulte pas de la pensée. Cela se produit lorsqu'un alignement interne se produit. Nous ne sommes pas en train de construire une nouvelle identité. Nous renonçons à la nécessité de nous accrocher à l'ancien. Elle croyait que sans effort, il n'y avait pas de mouvement. Celui qui confondait dynamisme et présence. Lorsque cette identité se relâche, la vie cesse d'être une corvée. Cela devient une relation. Et une relation ne peut être forcée. Ça tient la route. Continuez d'écouter. Ne pas atteindre la fin, mais demeurer dans ce lieu intérieur où il n'y a plus d'urgence. Ici, le calme n'est pas l'objectif. C'est la base. Et à partir de cette base, tout commence à trouver son propre ordre. Lorsque le système cesse de pousser, quelque chose de très précis commence à se révéler. Pas en guise de réponse. Pas comme une certitude mentale. Comme une autre façon d'être. Être sans prendre d'avance. À corriger. Être sans avoir en tête une image de ce que devrait être ce moment. Cet état n'est pas neutre. Il est stable. Pendant longtemps, nous avons appris à associer stabilité et contrôle. Avec prévoyance. Avec des efforts constants. Mais ce qui devient clair à présent, c'est autre chose. La véritable stabilité apparaît lorsque le corps cesse de se préparer à quelque chose qui ne se produit pas encore. Quand l'attention cesse de regarder. Quand l'esprit cesse de répéter des scénarios. Cela n'élimine pas la complexité de la vie. Cela élimine les frottements inutiles. Observez les sensations de votre corps lorsque vous ne cherchez pas à atteindre un état particulier. Quand tu n'essaies pas de te calmer. Quand on ne cherche pas à comprendre. Reste simplement. Ce qui reste n'est pas vide. C'est une présence fonctionnelle. Il s'agit du système complet disponible, sans dispersion. C'est pourquoi, souvent, lorsque l'élan faiblit, une sensation étrange apparaît. Comme si rien de spécial ne se passait. Mais chaque chose était à sa place. Ce rien de spécial est profondément significatif. Car c'est à ce moment-là que le corps cesse de gaspiller de l'énergie à maintenir des tensions inutiles. La vie n'est pas organisée autour de l'intensité. Elle est organisée selon le principe de cohérence. Et la cohérence n'a pas besoin d'être recherchée. Elle a juste besoin de ne pas être interrompue. Nous rompons la cohérence chaque fois que nous croyons que quelque chose devrait être différent de ce qu'il est. Chaque fois que nous essayons d'accélérer un processus interne. À chaque fois, nous forçons une clarté qui n'est pas encore mûre. Ici, on n'accélère pas. Nous ne forçons pas. Nous ne fermons pas. Ici, nous laissons le système achever ses propres cycles. Cela exige un autre type de confiance. Pas une confiance émotionnelle. Une confiance somatique. La confiance du corps en sa propre capacité à s'autoréguler. Cette fiducie n'est pas déclarée. Vous pouvez le sentir. On a l'impression d'une diminution du bruit intérieur. Dans une approche plus globale. Comme une respiration qui n'a plus besoin d'être observée pour fonctionner. Quand on en arrive là, même le désir change de texture. Ce n'est plus une urgence. Ce n'est plus une carence. Cela devient un point d'orientation. Et l'orientation ne pousse pas. Indique. À partir de là, vous commencez à remarquer quelque chose d'important.
Nombre de décisions qui paraissaient autrefois difficiles ne se posent plus. Non pas parce qu'ils sont résolus, mais parce qu'ils n'organisent plus votre système. La vie continue d'apporter des stimuli. Elle continue d'intenter des poursuites judiciaires. Cela ne cesse de faire bouger les choses. Mais vous ne réagissez pas à la contraction. Cela change profondément l'expérience. Non pas parce que le monde change, mais parce que le point de vue à partir duquel vous l'habitez est différent. Ce changement de point de vue n'est pas un exploit. C'est une conséquence naturelle de l'arrêt de toute ingérence. La souveraineté silencieuse ne consiste pas à contrôler l'expérience. Cela consiste à ne pas s'y perdre. Restez présent sans vous endurcir. Disponible sans vous fragmenter. Voilà ce que signifie la pérennisation. Tenir, ce n'est pas endurer. Il ne s'agit pas de résister. Il ne s'agit pas d'endurer. Tenir bon, c'est laisser l'expérience vous traverser sans vous déformer. C'est une expérience d'apprentissage profonde. Et cela ne se produit pas en raison d'une accumulation d'informations. Cela se produit par répétition d'états. Chaque fois que vous revenez à ce point intérieur où vous ne forcez pas, le système se souvient. Souvenez-vous comment vivre sans tension. N'oubliez pas comment réagir sans urgence. N'oubliez pas comment rester ouvert sans vous fermer. C'est pourquoi cet espace n'est pas épuisé. Ça ne finit pas. Ce n'est pas terminé ici. C'est un point d'entrée. Un lieu intérieur d'où d'autres couches peuvent commencer à se révéler. Sans y être forcé. Sans être persécuté. Restez encore un peu. Ne cherchez pas de conclusion. N'anticipez pas la suite. Que cet état s'établisse comme base. Parce que d'ici, il n'est pas nécessaire de forcer la suite. Il suffit de la tenir. Atteindre ce stade ne signifie pas que quelque chose est terminé. Cela signifie que quelque chose s'est stabilisé. Pas en guise de conclusion. Comme base. Lorsque le système cesse de pousser de manière soutenue, une sensation apparaît qui n'a pas besoin d'être nommée. Ce n'est pas de l'euphorie. Ce n'est pas un soulagement exagéré. C'est une tranquillité fonctionnelle. Une tranquillité d'esprit qui ne dépend pas de la résolution de tous les problèmes. Cela dépend si vous n'êtes plus en guerre contre le moment présent. C'est ce que vous pouvez désormais clairement constater. La vie continue d'être mouvement. Cela continue d'apporter des changements. Continuez à poser des questions. Mais vous ne les recevez plus depuis la contraction. Vous les recevez d'un corps qui ne les anticipe pas constamment. D'un point de vue unifié. D'un esprit qui n'a pas besoin de tout arrêter pour se reposer. Ce changement est subtil. Et c'est pour cela que c'est profond. Car ce qui transforme l'expérience, ce n'est pas l'intensité du changement, mais la stabilité du point de départ de sa vie. Ici, vous n'avez plus besoin de pousser pour vous accrocher. Vous n'avez pas besoin de faire preuve de constance. Vous n'avez pas besoin de maintenir un état. L'état ne se maintient que si on ne le contraint pas. Cela ne veut pas dire que vous ne vous crisperez plus jamais. Cela signifie que vous savez maintenant comment reconnaître quand cela se produit. Et cette reconnaissance suffit pour revenir. Revenir non pas à une idée. Revenons à ce point interne où le corps cesse d'avancer. Et l'attention demeure. La souveraineté silencieuse n'est pas l'indépendance absolue. C'est l'intimité avec soi-même. C'est savoir quand quelque chose est forcé de l'intérieur. Et choisissez de ne plus le nourrir. À partir de là, les décisions deviennent plus claires. Non pas parce que vous avez plus de réponses, mais parce qu'il y a moins de bruit. Le bruit intérieur exige toujours. La cohérence interne sert de guide. Et cette orientation n'est pas ostentatoire. Il ne force pas. Il n'accélère pas. C'est tout simplement ainsi. Cela change votre façon d'appréhender le monde. Avec les gens. Au fil du temps. Avec ce que vous désirez. Avec ce qu'il n'atteint pas. Non pas parce que rien n'a d'importance, mais parce que tout n'a plus le même poids. Lorsque le corps n'est pas tendu, il sait comment établir les priorités. Il sait quand agir. Il sait quand attendre. À partir de maintenant, l'attente n'est plus source d'angoisse. C'est la maturation. Et à partir de maintenant, l'action n'est plus une obligation. Voilà la réponse. Cette différence redéfinit l'expérience de la vie. Vous n'avez pas besoin de retenir cela comme un concept. Vous devez vous en souvenir comme d'une sensation. Comme cet espace intérieur où rien ne vous pousse maintenant. Restez là encore quelques secondes. Demandez-vous s'il y a encore quelque chose que vous souhaitez clore, conclure ou terminer. Si elle apparaît, ne la rejetez pas. Observez-le. Cette impulsion disparaît également lorsqu'elle n'est pas alimentée. Cette vidéo n'a pas été conçue pour vous apporter des informations nouvelles. Il a été conçu pour vous rendre quelque chose qui était déjà là. Votre capacité à tenir sans effort. Vivre sans tension. En permettant à la vie de répondre à partir d'un lieu de cohérence. Si cet état vous a permis de survivre,
Aimez et activez le buzz dès maintenant. Non pas comme un geste automatique, mais de manière consciente d'amplifier cette fréquence et permettre à ce message d'atteindre d'autres personnes qui sont également prêtes à cesser de pousser. Et abonnez-vous si vous souhaitez approfondir le sujet. Nous ne promettons aucun résultat. Nous ne proposons pas de raccourcis. Nous proposons des espaces où le système peut se réorganiser. Revenez à cette vidéo lorsque vous sentirez que vous allez de nouveau progresser. Écoutez-le sans vous précipiter. Peut-être plus d'une fois. Ne pas mieux comprendre, mais pour permettre à cet état de s'intégrer plus profondément. Parce que l'intégration ne se fait pas d'un coup. Cela se produit par la répétition silencieuse. Et quand cela arrive, vous n'avez plus besoin de forcer la vie. La vie commence à réagir. Parce que tu as cessé de t'en mêler. Et à partir de là, tout ce qui a besoin d'ordre, trouver, en temps voulu, leur propre endroit.